Le droit de continuer éternel Dieu me regarder. Comment ne pas, oh Dieu de gloire, placer confiance en toi. Mort et ressuscité. Et tu me tiens entre ces sentiments. La vie qui ne marchera que par l'intervention divine. Sans l'intervention divine, tu resteras stationné. C'est ainsi que tu es appelé, bien aimé, interpellé, et que cela soit une obligation de ta part, que tu puisses développer la vie de prière dans ta vie. Et ne pense forcément pas que, eh bien, avec le chèque que tu reçois en forme là, que tout ira mieux, bien aimé. Il y aura des choses qui demanderont l'intervention divine. Et cette intervention divine sera déclenchée par des choses qui sortiront de ta bouche. Et c'est ce que nous appelons la prière. Dis à Dieu un mot pour notre équipe. C'est vrai, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Nous croyons à la présence de Dieu. Ok. Et nous voulons saluer sa présence ce matin. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu confies notre programme du début à la fin entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Dieu. Tu sais comment tracer un chemin droit. Capable, Dieu, de par ton doigt, dans les droits, de continuer éternel Dieu me regarder. Comment ne pas, oh Dieu de gloire, placer confiance en toi. Mort et ressuscité. Et tu me tiens entre ces sentiments. Mais mets, oh Dieu de gloire, a l'envie de te toucher. Le bienfaiteur des hommes, c'est toi. Élève-toi jamais, éternel Dieu. Alléluia. Tu nous apprends, oh Dieu de gloire, à s'attacher à toi. Le succès est en toi, éternel. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour ces moments où nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous, instruis ton peuple. Nous ne sommes qu'un instrument inutile, incapable, dont ce matin tu as pointé ton doigt. Notre savoir est tellement limité. Mais nous aimerions être un simple canal des choses qui sortiront de notre bouche. Nous prions que cela vienne de toi. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous regagnons nos places. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous inviter à lire avec moi des passages. Des passages. Le premier passage, c'est dans le livre d'Exode. Exode 34. Exode 34, verset 29 jusqu'au verset 34. Exode 34, 29 jusqu'au verset 34. La Bible dit, puis Moïse redescendit du mont de Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté s'avancèrent vers lui et ils s'entretinrent avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de leur parler, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il lui ôtait
le voile jusqu'à ce qu'il ressortire de la tente. Amen. Dans ce passage, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 39, peut-être aussi 30, où la Bible dit: puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec Dieu. Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse, s'aperçut que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Amen. 1 Roi chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 6e. Un Roi 17, verset 1 jusqu'au verset 6e. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé, en Galade, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je serai vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni la pluie, sauf si je les demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: quitte ces lieux, va vers l'est et cache-toi dans les ravins du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent de Kérit, l'eau te servira de boisson et je ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là-bas. Il est parti donc et fit ce que l'Éternel avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du jardin. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Et il s'est désaltéré de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, les torrents se dessécha. Amen. Dans ce passage du 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 6, il y a deux versets qui nous intéressent ce matin. C'est le verset premier où la Bible dit: un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé, en Galade, vint dire au roi: aussi vrai que l'Éternel Dieu d'Israël, que je serai vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni la pluie, sauf si je les demande. Et le deuxième verset qui nous intéresse dans 1 Roi chapitre 1 Roi chapitre 17, c'est le verset 7e. La Bible dit: mais au bout de certains temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, les torrents se dessécha. Amen. Les mamans, aidez-nous avec les enfants. Vous savez que ces derniers temps, nous sommes en train de réfléchir autour d'un thème. Un thème qui semble être un rappel pour nous tous, la prière. Et nous bénissons l'Éternel pour tous les hommes de Dieu qui se sont succédés du haut de cette chair et nous ont parlé sur la prière. Et nous étions tellement bénis. Amen. Je disais tantôt que ce thème de la prière n'est qu'un rappel parce que ce n'est pas un thème nouveau pour nous. Depuis qu'on a donné nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ, jour après jour, on a cessé jamais de nous parler, stimuler sur la prière. Et ce matin, le Seigneur a permis à ce que nous puissions, une fois de plus, vous faire ce petit rappel. Mais la chose la plus importante, en rapport avec les deux passages que nous avions lus ensemble avec vous, nous voulons déceler un secret qui se passe dans la prière. Et aussi, seulement si vous êtes lecteur de la Bible, lorsque nous étions en train de lire la parole de Dieu, celui qui lit la Bible, poussé par l'Esprit, peut déjà comprendre de quoi nous voulons parler. Le transfert de la nature de Dieu pendant les temps de la prière. Amen. Le plus grand secret que nous voulons déceler ce matin, comment Dieu est capable de savoir nous transmettre sa nature lorsque nous prions. Il y a un mystère qui se passe dans la prière. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous encourage, nous recommande, et cela devient pas forcément mais cela devient une obligation que jour après jour nous puissions rester en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que nous bénéficions lorsque nous prions, mais la plus
la chose la plus importante que nous voulons déceler ce matin, les transferts de la nature de Dieu pendant les temps de la prière. Amen. Je disais Amen. Un petit rappel de par sa définition de manière simple, c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue. Un dialogue qui se passe entre Dieu et l'homme, un dialogue qui se passe entre les créateurs et les créatures. Il y a une expression que j'utilise souvent, et je peux, n'est-ce pas, l'employer encore ce matin pour nous prouver combien la prière est importante. J'ai toujours dit que de la même manière qu'un récipient dépend de la source, il est important, dirais-je, obligé qu'une créature puisse dépendre de son créateur. Vous savez que la valeur d'un récipient dépend de son contenu. Eh bien, pour que les récipients reçoivent quelque chose, il faut que les récipients soient en contact avec la source. Si seulement si ce petit gobelet n'est pas en contact avec les robinets, eh bien, ce petit gobelet n'aura pas d'eau. De la même manière qu'une créature est censée de rester en contact avec le Créateur pour recevoir de sa part quelque chose. Amen. Il est important, obligé, de rester en contact avec le Créateur. Non seulement que la prière c'est un dialogue, on peut tenter de dire la prière c'est un moment de communication, un moment d'échange entre le Créateur et les créatures, un moment d'échange. Posons-nous la question, il y a plusieurs réponses qu'on peut, n'est-ce pas, répondre à cette question que nous allons poser ce matin. Pourquoi prier? Et si jamais on pouvait, n'est-ce pas, donner à chacun les micros, nous aurons plusieurs réponses. Et sincèrement, parlant de la prière, nous ne saurons forcément pas, puiser toutes les raisons qui nous poussent à prier. Mais ce matin, nous voulons, décrire ou bien pointer quelques raisons que nous avions trouvées importantes. Pourquoi prier? La première raison, nous prions parce qu'en fait, non seulement que cela est une recommandation, une obligation, Jésus sur la terre lui-même était un exemple excellent pour nous d'un homme de prière. Nous prions parce que lui-même, le Seigneur Jésus, alors qu'il était sur la terre, il nous a donné l'exemple d'être un homme de prière. Et la Bible dit une chose, lorsque vous lisez dans les évangiles, il y a une expression que j'aime. La Bible dit, Jésus avait la coutume de se lever très tôt le matin pour aller prier. Il avait la coutume, c'était comme une tradition, une habitude. Et ce qui est bizarre, c'est comme si la Bible dit, Jésus allait de lui-même alors que les autres étaient en train de dormir. Pendant que Pierre était sous la couverture en train de ronfler, Jésus se lève pour aller prier. Amen. Lui-même est un exemple pour nous comme étant un homme de prière. Permettez-moi de reprendre encore ce que j'ai toujours dit souvent ici. Dieu ne peut jamais vous demander quelque chose aussi longtemps lui-même ne le fait pas. Lorsque Dieu vous demande quelque chose, vérifiez bien lui-même le fait. Il veut que vous aussi vous faisiez le faire. Ce que Dieu vous demande, c'est que lui-même fait. Amen. Un papa ne peut jamais demander à un enfant de gloire. Vous savez, dans le leadership, il y a un principe qui dit un leader ne peut jamais nous amener là où lui-même n'a jamais été. Il faut qu'il y ait mon comment, même un bisson. Lorsque, les Écritures nous demandent de prier. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même sur la terre était un homme de prière. Il avait la coutume. C'était toute une habitude. Et c'est aussi important pour nous, étant chrétiens, d'avoir ces habitudes-là de prier. Amen. C'est aussi pour nous d'avoir l'habitude de prier. Nous avions dit que c'était un dialogue, un temps d'échange, un moment de communication entre les créatures avec son Créateur. Jésus-Christ lui-même était un exemple de prière. Pourquoi prier? La prière permet que nous puissions présenter à Dieu nos besoins. Nous puissions présenter à Dieu nos besoins. Il y a un principe personnellement que je l'ai établi. Je dis souvent, le fait que Dieu soit au courant de ton problème ne te garantit pas la délivrance. Amen. Le fait que Dieu soit au courant de ta maladie ne te garantit pas la guérison. La Bible dit, avant que nous ouvrons nos bouches, du haut de son trône, Dieu savait déjà. Vous savez, le fait de prier, ce n'est pas forcément le synonyme d'informer à Dieu des choses qu'il ne sait pas. Il nous connaît avec nos problèmes.
Il peut être au courant des choses qui se passent dans ta vie, mais cela ne te garantit pas la délivrance. Certainement dans la vie, il y a certaines choses que Dieu nous donne sans prier, mais il y a des choses qui exigent la prière. Donc lorsque tu ne pries pas, tu es comme celui ou celle qui dit au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord avec ma situation. Donc, quelque part, lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, des moments de troubles, alors que tu es chrétien et as la connaissance de la prière, pendant que tu ne pries pas, c'est aussi une expression pour dire au Seigneur, Seigneur, j'aime cette situation. Amen. Vous savez, les jours où Bartimée était guéri, la manière dont la Bible nous présente cette histoire, j'ai toujours été étonné. Jésus est bien passé dans la foule, et tant Dieu, pas forcément je peux tenter de, je sais que Jésus savait ce qui s'est passé dans la vie de tout un chacun qui était dans la foule. Jésus passe, il semblerait qu'il avait même pas aussi passé Bartimée. Bartimée dans la foule se disait tantôt, parce qu'il est Dieu, je crois que ayant connu, ayant la capacité de connaître mes problèmes, il peut facilement me toucher sans prier. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a passé Bartimée, Bartimée a commencé à faire quoi? À crier. Donc les jours-là, si Bartimée n'avait pas crié, je ne pense pas qu'il allait être guéri. Il y a des choses, eh bien, qui nous demandent à crier, même si Dieu soit au courant de toutes ces choses-là. Amen. Lorsque vous lisez dans le livre d'Exode au chapitre 5, 6, avant la délivrance des enfants d'Israël, il y a une expression qui m'a toujours stimulé à la prière, où Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris. D'abord, je vis, depuis le jour où eh bien, Pharaon commençait à les faire souffrir, je voyais, je suis au courant de tout. Mais ce qui me pousse à agir, c'est parce que j'ai écouté leurs cris. Ce qui se passe dans ta famille, Dieu les connaît. Les différents sorciers, leur spécialité, leur taille, Dieu les connaît. Tous les différents projets que les sorciers font par rapport à ta vie, Dieu les connaît. Mais il y a certaines dimensions de la délivrance qui peuvent s'opérer dans ta vie. Ça peut s'opérer que si seulement si tu prends l'option de crier. Amen. Alors que l'ennemi est tenté de se comploter pour ta vie, pour ta famille, quand tu ne cries pas, non seulement que tu veux dire au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord que les programmes de l'ennemi se réalisent dans ma famille, quelque part tu peux être aussi un complice. Amen. Tu peux aussi être un complice. On est venu informer à Abraham que ton frère Lot est pris en otage. Parce que non seulement qu'il avait l'amour de son frère, il était aussi capable de faire quelque chose. Il s'est levé pour aller récupérer son frère. Mais même pendant que tu dors et que le Seigneur te fait montrer quelque chose comme projet diabolique, si après les songes, tu te remets encore endormi, c'est que tu veux dire au Seigneur, je suis d'accord que ces projets se réalisent. Je ne me fais pas comprendre. Tu es en train de dormir, tu fais un rêve qui te montre noir sur blanc que l'ennemi a un plan pour ta vie, pour ta famille. Si tu ne sais pas te lever, prier et condamner ses œuvres, ton silence est aussi une expression. Seigneur, je suis d'accord que les choses que tu m'as montrées puissent se réaliser. Et il y a certaines choses qui se sont réalisées dans notre vie dont nous-mêmes nous l'avons permis par notre silence. Il y a des choses qui se sont passées dans nos familles. Ayant été au courant de ces choses, de par notre silence, ça a été aussi une expression pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis d'accord que ces choses se passent dans notre famille. Amen. Et vous allez vous rendre compte, de par notre silence, de plus en plus, nous devenons complices de plusieurs mauvaises choses qui se passent dans nos vies et dans nos familles. Parce que lorsque Dieu se permet, n'est-ce pas, de te faire montrer certains plans de l'ennemi pour ta vie, pour ta famille, quelque part, il veut aussi avoir ton aval ou ta permission s'il peut agir ou non. Mais lorsque tu ne sais pas prier, autrement dit, tu veux dire au Seigneur, est-ce que ça passe? Nous sommes complices. La prière, présenter à Dieu nos besoins. Il est au courant des choses qui se passent dans ta vie. Il est au courant. Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Parce que toi-même, tu ne sais pas élever ta voix à prier.
Tu peux élargir l'espace de ton désert par ton silence. Et vous allez vous rendre compte que dans la prophétie, il a été dit qu'Israël allait être esclave, rester en Égypte pendant 400 ans, mais la délivrance est opérée après 430 ans. Donc 30 ans de bonus, quelque part c'est comme s'il n'y avait pas la prise de conscience. Il y a certaines choses que Dieu, dans son plan, avait déjà planifié de savoir te les donner depuis les années passées. Parce que toi-même, tu ne sais pas chercher sa face. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les choses traînent. Certainement, il y a certains miracles que Dieu fait sans prier, mais il y a certaines choses que Dieu exige la prière. Mais ton silence ou le refus des prières est aussi une expression. Amen. Est aussi une expression. C'est présenter à Dieu. Pourquoi prier? La prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. Vous savez, c'est lui qui a une nouvelle nature, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, qui a déjà eu le temps de goûter, n'est-ce pas, au miel, au délice de la vie chrétienne, de la présence de Dieu. Quand ta vie de prière devient stable, bien aimé, ça met l'homme mal à l'aise. Amen. Ça met l'homme mal à l'aise. Je dors, je sens comme si je suis en train de monter dans une montagne, mais j'ai toujours été incapable de monter. Ça, le Seigneur te fait voir l'état de ton âme qui est médiocre. Vous savez, il y a certains songes que certaines personnes se lèvent pour témoigner. J'ai vu quelqu'un qui est en train de témoigner. Il a l'audace de présenter son témoignage. Il a écouté son témoignage. Nalali, namoni bazo landangai, nazo kima, pasteur, nazo kima. Mais on n'a pas reçu l'onction de fuir. On a reçu l'onction de remporter la victoire. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Quand tu dors, tu vois qu'on te poursuit au kima. Il y a des kima dans la télé. Quelqu'un m'a dit papa bazo landanga na kimi na batami. Ton na batami na melipema. Potona baleki. Bien mais on n'a pas reçu l'onction de feu. Et c'est qui est bizarre quand on est kimara, quand on est kimara. Pour ne dire au kim ça va. Quand on fuit, on sous-entend qu'on n'a pas la force. La prière, c'est la respiration du chrétien. Pourquoi prier? Nous pouvons tenter de dire que la prière, c'est aussi une expression de la dépendance. Le récipient dépend de la source. Le créateur est censé obligé de dépendre du créateur. Hier, nous étions en Inde. On a partagé l'histoire de la tempête. Comment Jésus était capable de parler à la tempête. Et comment les tempêtes, eh bien, s'étaient calmées. On a dit alors que Jésus dormait, les disciples ont tenté de leur force, incapables qu'ils étaient, ils sont allés réveiller Jésus. Lorsqu'ils sont allés réveiller Jésus, c'est aussi une expression pour dire Seigneur, nous dépendons de toi. Mais celui qui ne prie pas au regard de Dieu, c'est un orgueilleux. C'est aussi une expression pour dire au Seigneur, Seigneur, je me suffis. Quand tu ne pries pas pour demander la protection, la sécurité de Dieu avant de dormir, c'est aussi une expression. Tu veux dire au Seigneur, Seigneur, je suis capable de vaincre tous les différents sources qui vont venir la nuit. Mais le silence est aussi une expression devant Dieu. Amen. Donc celui qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Dieu te considère comme étant un orgueilleux. Mais celui qui prie, c'est un homme humble. C'est une personne qui dit au Seigneur, Seigneur, de moi-même, je n'en peux plus, Seigneur, si tu n'interviens pas. Amen. Quand tu ne pries pas, au regard de Dieu, tu es considéré comme étant orgueilleux. Tu te suffis. Seigneur, je n'ai pas besoin de me confier en toi parce que de moi-même, je peux faire quelque chose. De moi-même, je peux faire quelque chose. Il y a une chose qui m'a révolutionné de par ma vie de prière alors qu'on était au Congo. On parlait sur certaines réalités de la famille.
On ciblait les sorciers, tout ça, tout ça. Il y a un grand frère qui nous a raconté une histoire que j'ai été étonné. Il paraît-il, l'un de mes cocos, il y a moi aussi, tellement qu'il est un professionnel à la sorcellerie, il est parvenu à relier Nganga. Koko Nabiso allait Nganga. Mon dimension sorcellerie, hein. Koko allait Nganga. Oh Nganga Kufio, non, Koko Nabiso m'tallé. Maintenant, étant donné que je sois membre de cette famille-là, et il y a un Koko qui est capable de relier Nganga. Fais des prières, on zambe yomoko yebi. Mo bali out. Koko alenganga. Pasteur Merlin, Koko nabiso. Ono musoko nganga na kufa kiko comme talia ki Koko alenganga. Maintenant, étant donné que je sois membre de cette famille, ce témoignage était une interpellation forte pour dire Bao Bazalia Bopika. Amen. Est-ce que ça passe? Je disais tantôt que la prière, c'est une expression de la dépendance, où les créatures cherchent à dépendre de son créateur. Au regard de lui, lorsque tu ne sais pas prier par rapport à un besoin, par rapport à une réalité, par rapport à un programme, c'est aussi une expression pour dire au Seigneur, Seigneur, eh bien, peu importe les réalités, je me suffis à moi-même. Je me suffis. Vous avez un programme, n'importe quel programme. Ne sachant pas comment recommander ces programmes entre les mains de Dieu, Dieu te considère comme étant un orgueilleux. C'est aussi une expression pour dire au Seigneur, sans ton intervention, les choses vont bien passer. Est-ce que ça passe? Autrement dit, celui qui prie, c'est un homme humble au regard de Dieu. C'est une personne qui reconnaît ses limites, mais aussi les différentes capacités de Dieu pour sa vie. En même temps, je reconnais que je suis incapable. En même temps, je reconnais, Seigneur, toi, c'est auprès de toi ou avec toi que je peux réussir. Que des hommes qui s'en foutent de Dieu. Et hier, nous avons fait une interpellation, surtout pour nous, les immigrants congolais, venant vivre aux États-Unis. Waouh, on s'en fout de Dieu. On s'en fout de Dieu. Un pasteur m'a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que le même chrétien qu'on a encadré au Congo, mais ici, non seulement qu'il ne nous respecte pas, il s'en fout des choses de Dieu. J'ai dit, pasteur, nous avons mal enseigné les gens au Congo. Nos mauvaises prédications nous rattrapent ici. On a montré aux gens que non, le royaume de Dieu, c'est l'argent, c'est les voitures. C'est ce qui fait en sorte que quand quelqu'un n'a pas l'argent, il cherche le pasteur. Ça, c'est au Congo. Quand tu ne manges pas, tu es envoûté. Il faut que le pasteur prie pour toi. À chaque fois qu'un mondimi au Congo n'avait pas à manger, il allait chercher le pasteur. Mais au Awa, sans prier, bas, au jour à 500. Tu t'en fous du pasteur de Dieu, non? C'est la manière dont on a présenté l'évangile au Congo. Bien aimé, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Non, non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Parce que certaines choses que nous subissons au Congo n'est que le résultat de la mauvaise gestion des choses de l'État. Amen. C'est ça qui fait qu'au Congo, tout est les conséquences de la prière. Pour avoir un pain, tu dois prier. On prie pour le transport. On prie pour tout. Mais si l'évangile a été bien présenté au Congo, on n'allait forcément pas souffrir. Amen. C'est ça que j'étais en train de méditer dernièrement pour vous dire, l'église congolaise quelque part a failli. A failli. Et la plupart des choses que nous subissons, même si l'aspect social au Congo, eh bien l'église congolaise a contribué. L'église congolaise a contribué. Je suis témoin de ce que je vous dis. L'église congolaise a contribué pour des choses qui se passent au Congo. Vous verrez un pasteur, entre guillemets, peu importe sa grandeur, soutenir eh bien, tous ces différents malfaiteurs, autorités. Tout en étant conscient que ce sont des gens qui détruisent les pays. Vous les soutenez. En même temps, organiser une conférence ou bien une convention. Non, 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 non.
On m'a rencontré un témoignage d'un homme de Dieu. Je ne vais plus citer son nom, étant donné qu'il est grand au Congo. C'était le président de la République entre guillemets à l'époque, en 2005-2011. Un homme d'État est allé lui voir. On dit non, est-ce que tu ne peux pas réunir tes frères pour me soutenir, parler à vos fidèles, de savoir me soutenir. Et le président a donné toute une enveloppe à cet homme de Dieu. Tu prends ça, tu vas distribuer à tes collègues pour que chacun aille dire à ses fidèles de me soutenir. Et l'homme de Dieu a pris l'enveloppe Gosto. Il a fait l'appel ce jour-là. Il y avait des pasteurs qui étaient là, une réunion spéciale. Nous allons soutenir les chefs de l'État. Nous allons jeter des tôles. Il y a quelque chose qui est ici. On va distribuer. Il y a un pasteur qui a été saisi par l'esprit. Il dit, pasteur, tu connais ce qui se passe au pays. Maintenant, tu nous appelles avec l'enveloppe pour soutenir cet homme-là. Supposons que cet homme-là était allé voir Jésus avec l'enveloppe pour que Jésus puisse le soutenir avec les disciples. Est-ce que Jésus allait prendre ça? L'homme de Dieu a séqué. Soyez sans joie qui était Pierre, Pierre, na Matthieu, soyez sans joie qui était Pierre. Conscient, mon soutien. Amen. La prière, c'est une expression de la délivrance. La prière, c'est la monnaie de la délivrance. Une expression de la dépendance. Nous disons que la prière, c'est la monnaie de la délivrance. C'est un temps où l'homme reste en intimité avec Dieu. Et les mystères qui se passent là, nous avions dit tantôt, c'est les transferts de la nature de Dieu vers l'homme. Vous savez, il y a un adage français qui dit « Ce qui s'ensemble, se ressemble ». Plus tu es attaché à une personne, de plus en plus, ses caractères, sa nature, des fois même son visage sera collé à toi. C'est ce qui se passe même dans les couples. Il arrive des fois où vous sentez le visage de l'homme vers sa femme, le visage de sa femme vers l'homme. Le fait de rester ensemble. Et c'est le même principe des fois qui se passe dans les temps d'intimité avec Dieu. Plus nous restons en intimité avec Dieu, nous passons beaucoup de moments d'intimité avec Dieu. Plus nous restons trop longtemps dans la prière, plus on a développé, n'est-ce pas, cette vie de prière de plus en plus. De plus en plus nous recevons la nature de Dieu. Amen. Et regardez ici. Je dis c'est l'un des secrets qui se passe dans les temps d'intimité, c'est le transfert de la nature, c'est le transfert des caractères de Dieu vers l'homme. Plus tu sais comment prendre du temps dans la prière, plus le caractère de Dieu sera collé en toi. Plus sa nature sera collée à toi. Plus son odeur sera collée à toi. Amen. Plus, non seulement que ses caractères, sa nature, de plus en plus, eh bien, l'homme de la prière, peu importe sa nature ayant acquise la nature de Dieu, quelque part cet homme devient Dieu. Ça passe? Plus tu es attaché dans Nzambe, plus le caractère de Dieu sera en toi. C'est ce qui s'est passé textuellement dans le premier passage que nous avions lu, Exode chapitre 34, verset 29 et le verset 34. Écoutez ce qui est écrit. Exode 34. J'aime ça. Exode chapitre 34. Descendu du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'arc de l'alliance. Moïse était dans la montagne, ayant fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, cherchant Dieu. Lorsqu'il est descendu, il avait dit, il ne savait pas que la peau de son visage était, eh bien, avoir des savons, tout ça c'est bon bien, mais la présence de Dieu est plus forte que les savons antiseptiques pour ton corps.
L'un des plus grands intérêts que nous avons pendant les temps d'intimité avec Dieu, c'est la transmission de sa nature vers nous, la transmission de ses caractères, mais aussi, si possible, le rayonnement de notre visage à cause de l'éclat de la présence de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Moïse parlait avec Aaron, même les Aaron et tous les autres avaient peur de fixer les regards. Bien-aimé, si tu es quelqu'un qui sait comment passer du temps dans la présence de Dieu, aucun démon ne saura fixer ses regards vers toi. La Bible dit, tout lieu que vous foulerez les plans de votre pied, cela vous sera donné en possession. Ça ne veut forcément pas dire que non, quand j'arrive dans un endroit, je dois commencer à élever la voix. Non, si je suis un homme de prière, ayant en moi la présence de Dieu, dès que je me présente dans un espace, cet espace sera affecté par la présence de Dieu, sans même prier. Et tous ceux qui sont dans les mondes occultes sauront que réellement quelqu'un qui n'est pas de nous est dans cet espace. C'est textuellement. Et la Bible dit, Aaron et les autres avaient eu peur de fixer les regards vers Moïse. Bien aimé, l'un des secrets qui peut faire en sorte que nos églises, nos vies soient des églises fortes, capables à bouleverser le monde, c'est une vie d'intimité avec Dieu. Mais si l'église d'aujourd'hui ne sait pas comment développer une vie d'intimité avec Dieu, nous aurons vécu tous les différents spectacles que nous allons vivre aujourd'hui. Je vous ai toujours dit qu'au temps des Écritures, c'est l'église qui allait vers le monde pour faire la délivrance. Mais aujourd'hui, dans notre temps, la délivrance commence à l'église. La délivrance commence à l'église. On parle d'une sœur envoûtée, bloquée, ayant des maris de nuit. Mais bizarrement, lorsque vous posez la question à la sœur, elle peut facilement vous dire que non, j'ai fait déjà 10 ans dans la foi. 10 ans de la foi, 15 ans de la foi, tout en étant bloqué, vivant avec des maris et femmes de nuit. Et toutes ces choses n'est que le résultat des manques de vie d'intimité avec Dieu. Amen. Vous sentez, il y a dans certaines églises où quelqu'un vient et pasteur, en tout cas, nous allons comprendre le thème comme le pasteur et papa. Oso mona banoko, mbona liboso banoko bazwa kango. Bien aimé, toi tu es chrétien, prétendant dire rempli du Saint-Esprit. Non seulement que tu as peur de noko, mais tu es capable de payer le prix pour ta promotion. Ça se passe dans nos églises du XXIe siècle. Toutes ces choses n'est que le résultat du relâche, du manque d'intimité avec Dieu. Amen. Mais le démon n'a que faire avec tes diplômes. La seule chose qui est capable à te faire remporter la victoire, c'est une vie d'intimité avec Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu affectera tous les domaines, tous les restes des domaines de ta vie. Même tes moyens financiers. Et tu recevras non seulement une onction capable à être un homme vainqueur dans tous les différents aspects, une sagesse de savoir gérer ta vie, mais aussi toutes les différentes richesses que Dieu te donne. Est-ce qu'il y a-t-il encore des hommes de prière dans nos églises du XXIe siècle? Et plus grave, dans nos églises des États-Unis, dans tous les bandits, commençant par les pasteurs, sont les membres de Family. J'ai toujours dit, vous savez, il arrive des fois lorsqu'on est fatigué par le travail, on cherche à expliquer Dieu nos fatigues pour que Dieu comprenne pourquoi nous ne devons pas prier. Mais le diable ne te comprendra jamais. Si Dieu peut comprendre que tu avais fait 10 heures, 8 heures avec les overtime, le diable ne comprendra pas. C'est alors que le diable peut, n'est-ce pas, en profiter. Je vous ai parlé de l'histoire de cette femme qu'on avait changé l'enfant. La Bible dit parce qu'elle dormait, l'autre est venu changer son fils. L'autre a pris l'enfant qui était mort, ayant placé à côté de celle qui dormait. Elle a pris l'enfant qui était vivant. Ça se passe comme ça même dans le monde spirituel. Pendant que tu ne sais pas prier, c'est alors qu'on peut parler de chrétiens maladifs.
Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a tant de débats. Est-ce que on peut aussi parler d'une maladie héréditaire dans la vie d'un chrétien? Je vous donne l'été pour aller réfléchir. Mais moi, je crois, de par ton intimité avec Dieu, tu peux faire une rupture des mauvaises choses et tu commences une génération nouvelle toi-même. Amen. Mais moi, je crois dans ta famille. Peu importe ce qui se passe alors que les autres disent que non, c'est héréditaire. De par ta relation avec Dieu, de par ton intimité, tu peux faire une génération de rupture des mauvaises choses et commencer de nouvelles choses avec toi, avec Dieu. Et dans le deuxième passage que nous avons lu ensemble avec vous, nous voyons les résultats d'un homme de prière. Vu qu'Élie était un homme de prière, il s'est passé les choses entre lui et le roi Akab, alors que Akab gérait mal le pays. Textuellement, c'est ce qui se passe dans notre pays. Vous savez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? Je vous ai tantôt dit que l'église congolaise a failli. Mais nous croyons que Dieu peut sauver. Au Congo, nous avons besoin des hommes comme des Élie, capables d'aller parler au roi Akab. Ce n'est pas avec des paraboles. Celui qui dérange la nation, celui qui détruit le pays, c'est toi, Akab. Et lorsque tu parles de la sorte, tu es sûr et certain, peu importe ce qu'Akab peut faire dans ma vie, cela n'aura nulle essence de faire cause de mon intimité avec Dieu. Et à cette époque-là, Akab s'est levé, il a parlé au roi, c'est toi. Et comme punition, la Bible dit, Élie s'est levé devant la face de Dieu, il a prié, dire à Akab, eh bien, lorsque la pluie tombe, la pluie fait en sorte que, eh bien, tous les différents semences poussent pousser. Et toi, tu prends l'argent là pour aller vivre avec Jézabel. La Bible dit, Élie s'est levé, il dit, sinon à ma parole, la pluie ne tombera jamais. Et lorsque Élie parlait, il engageait les ciels. Bien aimé, un homme de prière, celui qui vient en intimité avec Dieu, tout ce qui sort de ta bouche engage les ciels. Il y a des choses qui se passent dans notre famille. À un moment donné, nous devons avoir la dimension d'Élie. Engager les ciels par rapport à ce qui sort de notre bouche. Nulle part dans la Bible, il dit qu'Élie était inspiré. Ce n'est pas forcément ce que la Bible dit, mais il a parlé, le ciel a écouté et le ciel a exécuté. Le ciel a exécuté. Mais je nous en supplie par l'amour de Dieu. Au-delà de tout ce que nous pouvons voir comme fatigue, charge, réalité, développons des temps de prière, des temps d'intimité. Cela reviendra à notre bénéfice. Il y a certaines choses dans notre vie, ça ne peut qu'aller si seulement si nous développons la vie de prière. Hier, on a partagé l'histoire de la tempête apaisée. Pour autant dire, avant que Jésus ne soit réveillé, eh bien, les apôtres ont tenté de leur force, incapables qu'ils étaient, ils sont allés réveiller Jésus. Il y a des choses dans ta vie qui ne marchera que par l'intervention divine. Sans l'intervention divine, tu resteras stationné. C'est ainsi que tu es appelé, bien aimé, interpellé, et que cela soit une obligation de ta part, que tu puisses développer la vie de prière dans ta vie. Et ne pense forcément pas que, eh bien, avec le chèque que tu reçois en femme là, que tout ira mieux, bien aimé. Il y aura des choses qui demanderont l'intervention divine. Et cette intervention divine sera déclenchée par des choses qui sortiront de ta bouche. Et c'est ce que nous appelons la prière. Et je viens de vous dire, bien aimé, ton silence fait aussi partie de ton silence est aussi une expression. Quand tu ne sais pas prier, non seulement qu'au regard de Dieu, tu es considéré comme étant un homme vantard, orgueilleux, ton silence fait dire au Seigneur, eh bien, je suis d'accord à la continuité de ma souffrance. Je suis d'accord à la continuité de la médiocrité. Je vous ai dit comment un homme me disait au Congo alors qu'il était ici. Je lui ai posé la question, comment les États-Unis, moi j'étais encore au Congo, il dit, Abi papa,
Ngana Pierre, c'est pour me dire que les États-Unis paraissent comme on peut facilement les ressembler au ciel. Et papa, et quand je suis venu, quelqu'un m'a posé la question comment les États-Unis. J'ai dit la terre reste la terre, peu importe la position qu'elle peut occuper. Bien, mais nous sommes sur la terre, que personne ne vous trompe. Nous sommes sur la terre. Il y a certains problèmes que nous rencontrons aussi ici, nous ne l'avons jamais rencontré au Congo. Et un homme sage doit comprendre. Parce que la terre reste la terre, l'homme a besoin de Dieu. Bien, mais ne t'aventure pas. L'homme a besoin de Dieu. Il y a certaines dimensions de la délivrance. Dieu pensait te les donner depuis les années passées. Parce que tu ne sais pas crier. Parce que tu ne sais pas prier. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es tenté de tourner en rond. Nous sommes dans un monde, et plus particulièrement dans un temps où il y a un système de rapport de force. Soit tu es fort, tu es debout, soit tu es faible, on t'écrase. Et le diable te dira forcément pas que je suis en train de t'écraser. Eh bien, tu seras surpris déjà d'être écrasé. Nous sommes parvenus à un temps où nous avons besoin des hommes Dieu. Il y a certaines circonstances qui se passent dans ta vie, qui se passent dans ta famille, demande des hommes Dieu. Des hommes Dieu, ce sont des gens qui passent d'intimité avec Dieu, qui peuvent facilement acquérir de la part de Dieu ses caractères, ses capacités. Lorsqu'il s'élève et il parle, non seulement on peut sentir un homme parler, le ciel prend acte et le ciel exécute.